Donc pour revenir à la question initiale, où est-ce qu'aujourd'hui on peut encore sacrifier une bête dans le cadre du respect des pratiques cultuelles? Il est clair qu'en Wallonie et en Flandre, on peut les sacrifier, mais la législation impose un étourdissement avant l'abattage. Par contre, à Bruxelles, l'abattage rituel est encore autorisé dans le seul abattoir qui est disponible. Et comme je l'ai rappelé, il n'a pas la capacité de pouvoir répondre aux demandes de l'ensemble de la communauté musulmane. Ces 2 dernières années, l'année dernière et cette année-ci, évidemment, le problème ne se pose pas dans la mesure où de nombreux musulmans vont pratiquer ce sacrifice dans le pays d'origine. Mais il y a aussi évidemment la contrainte qui est liée, il faut le rappeler, à la pandémie que nous connaissons. Donc il y a aujourd'hui énormément de personnes qui préfèrent ne pas sacrifier, mais plutôt consacrer cet argent pour, par solidarité et aider les personnes qui en ont le plus besoin, que ce soit ici ou ailleurs. Et donc on n'a pas cette pression qu'on a connue les années précédentes. Je pense que dans les 4-5 années à venir, les choses vont devenir beaucoup plus compliquées si la législation n'est pas modifiée et si évidemment, aussi bien en Wallonie qu'en Flandre ou à Bruxelles, s'ils sont tentés par l'application de la même législation, les mentalités n'évoluent pas et si on ne va pas vers un respect de la directive européenne qui, je le rappelle, non seulement impose de manière générale l'étourdissement, mais donne des dérogations aux musulmans et aux juifs en Europe. Okay. Ahmed, c'est juste, est-ce que vous trouvez que les politiciens ils ont fait leur travail comme il faut, surtout les politiciens musulmans ici en Belgique? Mais je ne pense pas que ce soit que le rôle des élus de confession musulmane. Je pense que nous sommes ici face à une problématique qui est essentielle, qui plutôt concerne le respect du droit à pratiquer son culte librement, qui est consacré par la Constitution, mais aussi par de nombreux textes européens. D'autant plus que, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la directive européenne elle-même donne des dérogations aux musulmans et aux juifs, aux cultes reconnus. Donc il est important, je pense, de se battre sur ce terrain-là et ce combat pour le droit à pouvoir pratiquer librement son culte, c'est un combat qui doit être mené par tous les représentants du peuple, d'ailleurs qu'ils soient musulmans, juifs ou agnostiques ou laïcs. C'est une question d'égalité et de traitement par rapport à tous les cultes, tout simplement. Donc ce combat, a été mené par certains avec force, j'ai pu en être le témoin, mais c'est vrai que la mobilisation a été insuffisante et de nombreuses personnes, de nombreux élus, de nombreux mandataires ont préféré ne pas assumer leurs responsabilités de peur d'être probablement sanctionnés sur le plan électoral au détriment des droits d'une minorité en Belgique. Est-ce que vous pensez qu'il reste encore beaucoup de temps pour gagner ce combat ou bien on va rester comme ça? Mais comme tous les combats concernant les droits des minorités, je pense que c'est des combats qui sont durs, mais qu'il va falloir mener. Je pense que dans un pays comme le nôtre, qui est un pays qui, je le répète, est un état de droit, est un pays qui, et on le voit à travers les débats, les nombreux débats qu'il y a aujourd'hui, c'est pas seulement l'abattage rituel, c'est aussi le port des signes convictionnels, c'est aussi certaines, je dirais, revendications qui sont faites pour restreindre les droits des minorités en Belgique. Moi, je vois que chez nos voisins français, on connaît de très très graves dérives par rapport aux droits des minorités, et en particulier de la communauté musulmane. Donc non seulement nous devons rester vigilants, évidemment, mais nous devons aussi nous battre, et c'est un combat de tous, je le répète, pour pouvoir faire en sorte que non seulement dans ce pays nous puissions vivre pleinement notre vie de citoyens, et plus particulièrement de citoyens musulmans, dans le cadre de la loi. Parce que la loi protège les minorités en Belgique, et c'est une loi qui est une des, je dirais, des plus intéressantes au niveau européen, mais aussi au niveau mondial. Mais le combat doit rester permanent et la vigilance doit être de tout instant pour pouvoir s'assurer que ces droits-là ne sont pas bafoués. Mais dire à l'ensemble de nos concitoyens, en particulier à nos concitoyens musulmans, qu'aujourd'hui, nous, tout doucement, je l'espère en fait du fond du cœur, Inch'Allah, nous sortons de cette pandémie qui a causé énormément de dégâts parmi nos concitoyens. Nous avons perdu beaucoup de personnes autour de nous
Et donc nous avons connu des moments difficiles, nous avons aussi connu des moments d'une très grande solidarité. Il y a eu une mobilisation extraordinaire de la part de nos concitoyens, toute origine confondue, pour pouvoir, je dirais, apaiser, mais pouvoir aussi soulager les personnes qui sont dans la détresse dans ces moments difficiles. Aujourd'hui, nous connaissons un autre problème très grave, on l'a vu avec ces inondations, avec ces calamités qu'ont connues nos compatriotes en Wallonie et dans une partie de la Flandre. Et donc il est important de continuer, et je l'ai vu ces derniers jours, avec la mobilisation de nombreux Molenbeekois, de nombreux Bruxellois sont prêts à se mobiliser pour aller aider les personnes qui sont dans le désarroi, qui sont dans le besoin. Et donc cette solidarité pour moi est extrêmement importante et elle traverse, elle transcende les origines, les religions. Et c'est ça notre fierté d'être belge, d'être bruxellois. Et donc il faut vraiment qu'on continue à travailler dans ce sens-là pour faire en sorte que la cohésion de notre pays soit beaucoup plus forte. Et c'est dans des moments difficiles qu'on la rencontre. Voilà, merci.